Il y a dans votre livre une préface de Jackie Berruyer. Oui, qui est un ami, oui. Alors j'avais demandé à Jackie Berruyer de faire la préface. Alors je lui avais envoyé un petit manuscrit, il m'a répondu, écoute Sylvia, je peux pas sur quelques pages faire une préface. Il faut que tu m'envoies le livre entier, auquel cas je te dirais oui ou non. Sinon j'avais des feuilles de ton qu'il avait lues et qui m'avait dit, moi je suis tout à fait prêt à faire la préface. Alors ce que j'aurais quand même qu'on retienne de ce témoignage, et je vais insister là-dessus, c'est que moi j'ai quand même lu le témoignage d'une femme forte. Et j'ai lu 20 ans passés aux côtés du professeur Choron, et malgré qu'il y ait eu de la violence, qu'elle soit verbale, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit même dans le physique, hein, j'y ai vu beaucoup d'amour, et j'ai vu un message que parfois aimer, on peut le faire de manière très maladroite hein, dans ces cas-là, et qu'aimer, l'amour peut être destructeur. Ah oui, moi je le considère comme une sorte d'hymne à l'amour et pas comme une offense faite au professeur Choron. Ça n'était pas du tout l'objectif de départ. Vous ne le salissez pas, vous expliquez les faits, ce qui s'est passé, mais après vous êtes tendre avec lui. Oui, je suis tendre parce que c'est un homme qui a changé de comportement, je dirais pas du jour au lendemain, parce qu'il nous a fallu beaucoup d'années avant de trouver une sorte de sérénité entre nous. Puis vous l'avez rencontré au moment du deuil de sa femme qui s'était suicidée. Il ne faut pas oublier que j'ai... Donc c'était quand même un homme abîmé quand... J'ai succédé à Odile le lendemain de son décès. Donc ça n'a pas été chose facile de m'imposer auprès de la famille, auprès de Michel, et donc on m'en a beaucoup voulu. Ça, vous n'y êtes pas parvenu, hein. Autant vous avez eu l'amour de Choron, même si vous en doutez tout le long du livre et tout le long des années, mais c'est vrai que vous n'êtes pas parvenu à être accepté des proches de Choron. Non, non, non. C'est un regret? Je le regrette parce que, au vu de tout ce que j'ai fait pour lui, je pense qu'ils auraient pu au moins changer d'attitude à mon égard et avoir une autre perception. Or là, malheureusement, je n'ai bénéficié d'aucune circonstance atténuante. C'est vrai que on le sent hein, dans la lecture, c'est un peu raide quand même. Mais bon, c'est la vie. Sylvia Lebègue, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui? De continuer sur cette lancée, de pouvoir m'exprimer à travers donc ce livre, que les lecteurs découvrent qu'effectivement j'ai aimé un homme, quel que soit son tempérament, quelles que soient ses fulgurances de comportement, d'esprit et d'individu, parce que c'est quelqu'un qui était un homme à multiples facettes, un homme aussi bien généreux que, je dirais oui, ordurier. Il pouvait être généreux et pingre, il pouvait se montrer très gentil et absolument infect, sans transition. Donc tout ça, il a fallu canaliser toutes ces pulsions et ça n'était pas une chose très facile. Non, il a fallu tâcher de vivre ces 20 années avec le tsunami des extrêmes. Quoi. Tout à fait, tout à fait. Sylvia Lebègue, un grand merci pour votre entretien, de nous faire confiance également, du courage, parce que je sais que c'est pas évident de se mettre face à une caméra et d'évoquer des choses aussi personnelles. Et puis, moi, ça n'entache pas, de toute façon, l'admiration que j'avais pour Choron, parce que c'est quelqu'un, de toute façon, qui est pour la liberté. Et cette liberté, bon, ben, par moments, la transgresse, ça va des fois, parfois loin. Je suis navré que ça ait fait du mal de temps en temps, mais en tout cas, moi, je n'oublie pas quand même le coup de pied dans la fourmilière qu'il mettait à chaque fois. Et aujourd'hui, bah, voilà, Charlie Hebdo continue, enfin, il y a quand même un mouvement qui perdure dans le temps. Quoi. Mais ce que je déplore, c'est qu'on a tendance à octroyer le fameux titre qui a fait l'objet d'une interdiction, c'est Bal tragique à Colombey, à mort.
Et ça, j'insiste, c'est là le titre qu'a trouvé le professeur Choron, et pas François Cavana, bien que j'ai beaucoup aimé François Cavana. C'est clair, c'est dit au départ. Mais c'est le professeur Choron qui a trouvé ce titre. Un grand merci Sylvia Lebègue, votre témoignage disponible aux éditions L'Archipel dans toutes les librairies. Et le titre de ce témoignage, c'est Choron et moi. Un grand merci. Merci beaucoup Christophe.